Me revoilà encore. Alors, aujourd'hui, j'ai un nouveau rituel. Et ça, c'est un rituel plutôt pour enlever la sorcellerie, vieille ou nouvelle. D'accord? Alors, pour ceci, ce qu'il vous faut, c'est une casserole, une vieille casserole que tu utilises que pour ça. Une bassine en plastique, pas un bol, plutôt, allez, on va dire ça c'est une bassine, hein, on va laisser tomber le bol. Une grande bassine en plastique. Et pourquoi une grande bassine en plastique? Pour que, au fait, une grande, ni trop grande, ni trop petite. Ça, c'est pour faire tes jambes comme ça. C'est pour que tu puisses écarter tes jambes comme ça. Ça, c'est la bassine. D'accord? Et ça, c'est tes jambes. Alors, il te faut du plomb. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas du plomb, là. D'accord? Sachant que je suis dans une ville où il y a presque rien, quoi. Du coup, la bassine. Alors, ce jour-là, il faut porter une robe longue, mais bien longue. Avant de faire le plomb, alors je vous conseille d'enlever les photos que tu as. Par exemple, si tu veux le faire dans la chambre, enlève les photos et enlève les bibelots, enlève les jouets, tous les objets qui sont en forme d'animaux ou d'êtres humains, des photos, tout ça, enlève-les. En attendant que tu fasses ça, puis après tu peux les remettre. Même les jouets, même si tu as des jouets en forme d'animaux ou en forme d'êtres humains, tu les retires, d'accord? Et tu vas ouvrir la fenêtre. D'accord? Tu vas ouvrir la fenêtre. Alors, ce qu'il vous faut, c'est eau de fleurs d'oranger. Je dis eau de fleurs d'oranger pour pas qu'on me dise je peux utiliser l'eau de rose. Je dis eau de fleurs d'oranger. C'est celle-là. Moi, c'est la meilleure bouteille que j'aime parce que elles sont bonnes. L'eau de fleurs d'oranger, c'est le meilleur. Et il vous faut de l'eau de mer. Et si tu pas si tu habites là où il n'y a pas la mer, alors tu prends eau de source, mais pas eau du robinet. Eau de source ou eau de bouteille. Voilà. Eau de bouteille cristalline, ça suffira. Et si tu habites à la montagne, sachant que l'eau, elle est naturelle, tu prends l'eau du robinet parce que la montagne, on a l'eau qui coule, c'est de l'eau de source que les gens utilisent. Ok. Donc, du coup, on a dit eau de mer, ou si tu n'as pas la mer où tu habites, eh ben, eau de source ou eau minérale, voilà, de bouteille. Par contre, attention, pas l'eau gazeuse. Ok? Alors, et tu t'achètes le plomb. Le plomb, c'est pas comme du fer. Il se plie, tu peux le plier facilement, le plomb. D'accord? Alors tout d'abord, tu vas porter une robe, et si tu veux le faire pour un homme, et tu diras à l'homme qu'il porte une djellaba. S'il n'a pas de djellaba, eh ben, donne-lui, qu'on appelle ça, donne-lui une robe longue, en attendant que tu lui fasses ça. Ok, tu te prépares, t'enlèves tous les bibelots et tout, et tu es obligé d'ouvrir la fenêtre. Ou si tu as plusieurs fenêtres, ouvre-les. Et ça, ne jamais le faire dans la salle de bain. Pas de salle de bain. Tu peux le faire dans la cuisine ou tu peux le faire dans le salon ou dans ta chambre. Et tu vas ouvrir la fenêtre. Et je vous explique pourquoi. Donc là, tu es prêt, tu as ta robe, tu es purifié. Il ne faut pas avoir ses règles, il ne faut pas faire l'amour et le faire. C'est-à-dire, il faut être propre de la tête aux pieds. D'accord? Ensuite, tu prépares ta bassine d'eau, eau de mer ou eau de source, peu importe. Une grande bassine, ni grande ni petite, pour que tu puisses écarter les jambes comme ça. Mais attention, ne te brûle pas. Si tu n'as personne pour te le faire, tu peux le faire toute seule. Approche ton gaz et approche ta bassine un petit peu. Non, voilà, tu la mets au milieu, approche. D'accord? Ou dans ton salon, n'importe. Tu vas prends une vieille casserole que tu vas utiliser que pour ça. Tu prends un morceau, la taille comme ça, un morceau de plomb, un bon morceau, comme ça. Vous voyez mes orteils, la moitié de ma main, on va dire. Tu vas prendre ce morceau-là et tu vas le mettre, le morceau de plomb, tu vas le mettre dans la casserole. Casserole, tu mets pas d'eau. L'eau, tu la mets dans la bassine.
et tu vas la mettre, et tu vas mettre le plomb direct dans la casserole. Et tu vas le mettre sur le gaz ou induction ou vitrocéramique. Et tu vas laisser fondre. Et quand tu vois que le plomb il a fondu complètement, d'accord, si tu le fais pour quelqu'un, tu lui dis attention hein, que tu ne le brûles pas, d'accord, les jambes comme ça, la personne soulève comme ça la robe ou djellaba, d'accord, ok, pour que la vapeur elle rentre. Et tu vas venir devant la personne et tu lui dis attention, après tu dis Allahu Akbar 3 fois, c'est-à-dire Dieu est grand 3 fois. Après, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 3 fois. Je ne sais pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comment on le dit, comment on le traduit en français. J'ai le bouquin, mais là, le temps que j'aille chercher le bouquin et revenir, je vais vous saouler, quoi. S'il y a une musulmane qui peut expliquer à nos amis français, la traduction, si vous pouvez traduire en français, ça serait bien, je compte sur vous. S'il vous plaît, si vous pouvez traduire en français, Bismillahirrahmanirrahim, d'accord? Ou pour nos amis français, ils peuvent acheter le livre, voilà, Bismillahirrahmanirrahim, traduction. On dit Allahu Akbar, Dieu est grand 3 fois, Bismillahirrahmanirrahim 3 fois. Allah Akbar, je suis musulmane, je suis désolée, hein, si vous me dites pourquoi vous êtes, c'est pas intégriste. Allah Akbar, ça veut dire Dieu est grand, c'est tout. Et tu te mets devant la personne, et si c'est pour toi, c'est pareil, tu verses, mais d'un coup, d'accord, mais aussitôt il a fondu, aussitôt tu viens, tu dis attention, tu dis Allah Akbar 3 fois, c'est-à-dire Dieu est grand, et tu verses. Et ça va faire ok. Donc là, ça y est, tu as versé le plomb. J'enlève la casserole. T'attends un petit peu en soulevant ta robe, comme ça. Voilà, comme ça. La robe, il faut qu'elle soit longue, jusqu'aux chevilles. Important. Il ne faut pas une robe courte. Voilà. Et tu soulèves. D'accord? Et tu soulèves et tu restes un moment. Après, tu te retires. Si tu le fais pour toi, tu te retires. Si tu fais pour quelqu'un, tac, retire-toi. Même un homme, il peut le faire. Ensuite, tu attends que le plomb, il va se dessiner seul, sans que toi, tu vas le faire. Laisse-le seul froidir et il va te donner des lettres, des chiffres, des animaux, des êtres humains, des têtes, des objets. Si tu as subi de la sorcellerie enterrée, sorcellerie bue, sorcellerie accrochée, sorcellerie jetée devant ta porte ou n'importe, même enterrée, alors t'attends un petit moment quand même, 10 minutes, un quart d'heure. Il faut que ta main soit propre. Même toi, si tu le fais pour quelqu'un, il ne faut pas que tu aies tes règles ce jour-là. Tu soulèves parce que ça y est, le plomb il a froidi. Tu le prends et tu le mets dans une assiette propre ou un plat, une assiette ou un plateau. Et tu le poses et tu commences à déchiffrer. D'accord? Et tu commences à déchiffrer. Ça peut te donner des lettres, des chiffres, des mots, un mot complet. Ça peut te donner, si tu as subi une sorcellerie, ça peut te donner une forme d'un papier. Ça va te donner... moi, j'ai vu une fois, je l'ai fait à quelqu'un, on a vu une tombe, d'accord? Et comme un morceau de papier. Et je lui dis à la personne, oh, t'as subi. Elle me dit, on m'a séparée de mon mari. Elle m'a regardée comme ça, je lui ai dit, bah, tu vois, je ne connais pas bien ta vie, mais voilà, comme une forme de papier et une tombe. Sorcellerie enterrée dans une tombe. Donc, la nana séparée, son mari, il ne voulait plus la voir. Voilà, il est parti, il l'a quittée. Donc, c'est à toi de déchiffrer. Si tu n'arrives pas à déchiffrer, demande à quelqu'un qui connaît. Voilà. Et ça, le plomb, au fait... Et quand tu veux, par exemple, te débarrasser de ce plomb, soit tu le gardes à tout le temps, soit tu l'enterres. Et n'en parlons plus. Tu l'enterres, et si tu veux recommencer, tu peux le faire 1 fois par semaine, ou 1 fois par mois, ou 2 fois par an. C'est à toi de voir. C'est pas à vie, ça. Ça, c'est répétitif. Je ne vais pas vous mentir pour vous dire, par exemple, le titre, comme je vois certains titres, fais ceci, et tu vas te débarrasser définitivement. Non, c'est pas vrai. Le plomb, c'est répétitif. Tu peux le faire aujourd'hui, le lendemain, tu vas subir... c'est à toi, comment tu vas te sentir.
Si tu subis par exemple les engueulades à la maison, avec ton homme, avec ta famille, avec ton fils, avec ta fille, voilà. C'est qu'il y a eu, ça enlève même la jalousie. D'accord? Mais c'est un truc à faire répétitif. À chaque fois, tu purifies. Par contre, n'oublie pas d'ouvrir ta fenêtre ou tes fenêtres. C'est-à-dire, au fait, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure enlever les photos et les objets qui sont en forme d'être humain et en forme d'animaux. Pourquoi même les photos, il faut les enlever. Pourquoi? Parce que le diable que tu vas sortir, qui va sortir de toi, il risque d'aller habiter sur une photo ou sur un objet. Vous avez compris? Alors c'est pour ça, il faut cacher, fermer la porte, cacher, laisser les fenêtres ouvertes. Et après, tu peux laisser le Coran. Après ça, maintenant, tu vas purifier ta maison avec le Coran ou avec du sel et du vinaigre sans alcool et un petit morceau de pierre d'Alain. Tu peux laver chez toi et faire marcher Suratul al-Baqarah. Suratul al-Baqarah vendredi matin en lavant chez toi. Très tôt le matin. Voilà. Juste après le salat, tu peux laver vite fait. Et ou le faire jeudi matin. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et voilà l'histoire du plomb. D'accord? Par contre, il y en a qui mettent le plomb, qui le font, mais c'est pas ça. Non. Le plomb, on ne peut pas le faire à distance, par contre. Moi, je ne peux pas vous faire, par exemple, vous êtes à Paris et moi, je suis dans le sud. Vous allez me dire, oui, vous pouvez me le faire. Non, parce qu'il faut la présence de la personne. Et oui, il faut que la personne soit avec moi. Ou, par exemple, toi, si tu veux le faire pour quelqu'un, il faut que la personne soit avec toi. Mais à distance, tu ne peux pas lui faire parce qu'il faut que la personne reste comme ça, les jambes écartées. Par contre, j'ai oublié de vous dire que dans l'eau, on met un peu d'eau de fleurs d'oranger. On va dire, on met un demi-verre. Un demi-verre, j'ai oublié. Vous le mettez dans l'eau froide, dans la bassine. Hein. Un demi-verre ou un bon verre. C'est à toi de voir. Soit tu mets un demi-verre, soit un bon. Oui, j'ai oublié. L'eau, par contre, il ne faut pas la chauffer. Il faut chauffer que le plomb et la casserole vide, pas d'eau. Tu mets le plomb, tu le laisses chauffer. J'espère que si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai. À bientôt.